Se lancer sur Etsy, c'est une bonne chose, mais surtout éviter les problèmes qu'on peut rencontrer, notamment le paramétrage, c'est encore mieux. Bienvenue sur ma page, je suis Cléopâtre Ouattara, je suis entrepreneur dans le domaine des activités à domicile. Je suis aussi auteur et aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs à éviter lorsqu'on veut lancer sur Etsy. Vous êtes prêts? C'est là, à tout de suite. Alors, les 7 erreurs de débutants à éviter quand vous lancez celle-ci, c'est euh, vraiment à éviter quoi. À éviter, si vous pouvez éviter, au mieux, euh, formez-vous parce que en réalité, la formation à vous délivrer va vous faire comprendre beaucoup de choses, va vous faire éviter pas mal d'erreurs en fait. Donc, la première des choses, c'est l'importance du CSIO, pardon. C'est-à-dire le titre. Donc, il y a des mots-clés à mettre pour permettre, parce que quand une personne va sur un site, je ne sais pas si vous avez déjà fait un achat sur Amazon ou sur Etsy, quand vous faites une recherche, vous tapez, ou dans n'importe quel site d'ailleurs, hein, mais comme c'est sur la sont des plateformes, c'est pour ça que je prends ces exemples. Quand vous vous cliquez le nom, je veux une robe, il y a toute une liste de robes qui sort. Je veux une robe à wax, il y a toute une liste de robes qui sort. Je veux des talons en aiguille, des talons 20 cm, 30 cm. Il y a toutes les entreprises qui vendent des chaussures à talons de 20 cm, de 10 cm, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vont sortir, vont vous proposer d'autres produits, mais vous allez avoir les premières recherches de ce que vous cherchez, s'il y a vraiment. Donc, il faut regarder vos concurrents et voir ce qu'ils proposent. Et ensuite, essayer de vous assurer de leurs différents titres avec les mots-clés à l'intérieur. C'est pareil pour la description, c'est pareil. Il faut détailler au maximum le produit pour qu'il y ait la chance d'être dans les moteurs de recherche, en fait. Ensuite, c'est que les tags, ce sont vraiment les mots-clés que vous mettez, en fait, qu'on appelle tags, qui sont très en tout, pour permettre pour être visible, en fait, dans les moteurs de recherche. Externe et interne. Bon, bref, vous comprenez que Etsy, c'est vraiment, il maximise le tout sur Google Recherche, sur les moteurs de recherche, notamment Google, et puis Google Search, et aussi sur la plateforme elle-même. Donc, vous aurez deux moyens de vous faire remarquer si vous vraiment vous mettez les tags et les mots-clés qu'il faut. Ensuite, il y a les photos. Il faut vraiment des photos de bonne qualité pour augmenter les chances d'attirer l'œil du client. Le client va être inspiré. La première des choses qui va attirer le client, ce n'est pas la description, c'est la photo. Les photos bien belles attirent forcément, donnent envie d'acheter. Vous n'êtes jamais arrivé d'acheter un produit, alors qu'en réalité, le produit, vous l'avez vu certainement dans un marché, c'est la même chose. Sauf que sur le site, vous l'achetez parce que la photo est trop belle. Il faut le montrer dans plusieurs angles. Plusieurs angles signifie que dos, face, resto verso, face, côté, tous les côtés, porté. Donc, quand on dit environnement, dans son environnement, ça peut être porté. Un bracelet peut être porté sur le bras. Si vous avez des jolis bras, pourquoi pas. Les oreilles, voilà, c'est des bouts d'oreilles. Une écharpe, pareil. Un foulard, il doit être dans un. Si vous pouvez être votre propre mannequin, ce qui est bien sur cette plateforme, c'est ça. Connaître son public cible, ça aussi c'est un élément très important. Donc, avant de vous lancer, il faut étudier la niche, définir votre clientèle cible, adapter votre produit en fonction et affiner votre marketing. Parce que le fait de comprendre l'audience va vous aider à créer un produit qui va permettre donc d'atteindre votre clientèle cible et d'attirer le maximum de personnes qu'il faut. En tout cas, la personne qui vous intéresse en fait, à qui vous voulez vendre. Donc, il faut faire la rentabilité, c'est les calculs en fait de tous les frais, notamment les matériaux, temps que vous mettez pour faire le produit, pour ceux qui font des produits faits main, frais, Etsy, expédition. Fixer le bon prix va permettre de couvrir vos coûts et surtout acheter la marge bénéficiaire pour vous. Analysez régulièrement et ajustez vos prix en fonction donc de vos résultats. Vous allez peut-être vendre à perte au début, mais au fur et à mesure, on apprend. Stratégie et personnalisation, c'est le fait de développer un plan clair. Vous allez définir une certaine vision et vos objectifs de vente.
créer une identité forte, donc adopter un branding cohérent pour votre boutique. Et puis, si possible, offrir une personnalisation euh, dans les options, en fait, c'est possible en celle-ci de proposer l'option personnalisation, en fait, au produit. Mais vraiment, si vous ne le faites pas, n'hésitez pas. Parce que le but, c'est pas d'énerver les gens si c'est mal fait. Ensuite, on a le service client qui doit être, et une certaine cohérence, qui doit être en symbiose avec ce que vous représentez. Si vous avez un service client et que vous vendez des produits de luxe, vous comprenez moi que sur le service client doit être impeccable. Tout service client doit être impeccable, mais certains services doivent encore plus du haut de gamme. Donc, la réactivité, donc le fait de répondre rapidement est très important. Voilà pourquoi on a un nouveau portable aujourd'hui. SI a une application publique et une application pour vendeurs, en fait. Il est bleu. Vous pouvez l'utiliser donc pour, euh, pour être tranquille. Professionnalisme, c'est-à-dire gérer les problèmes sans s'énerver. Alors, les mauvaises notes, je sais que ça peut énerver, donner envie d'étrangler la personne juste pour rire, j'espère pas. Donc, ne vous énervez pas, acceptez les critiques et puis avancez. Il y a des gens qui abusent, je vous assure, mais c'est pas grave. Gardez une certaine cohérence pardon, sur vos produits et votre présentation. Persévérance et amélioration, c'est-à-dire quand vous répondez au client, il ne faut pas qu'il y ait des fautes, ça c'est primordial. Et persévérance et amélioration continue. Analysez vos données, utilisez les statistiques ainsi pour affiner votre stratégie. Soyez patient. Le succès prend du temps. Ne vous découragez pas trop vite. Apprenez constamment. Engagez-vous dans la communauté Etsy pour progresser. C'est très important. Ne vous découragez pas. Ce dernier message, j'y tenais tellement. J'ai aidé des personnes j'ai aidé des personnes qui faisaient le taf, mais qui n'avaient pas le résultat qu'ils voulaient. On a dû travailler là-dessus pour pouvoir avoir le résultat qu'il faut et ça a marché. J'ai aidé des personnes qui n'ont jamais eu le résultat qu'il faut parce qu'ils n'ont pas respecté, n'ont pas écouté ce que j'ai dit et ils veulent être entrepreneurs sans vraiment rien faire. Ça ne passe pas. Donc, si vous voulez réussir, persévérez, soyez patient, acceptez de perdre de l'argent, de gagner de l'argent et de perdre. Franchement, c'est un stress d'être entrepreneur. Si vous avez horreur du stress, c'est pas la peine d'être entrepreneur. Clair et net. Tous ces mensonges qu'on vous dit sur Internet pour dire être riche dans 3 mois, c'est pas vrai. C'est pas dans la vie réelle. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Laissez-moi un like, un commentaire et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à visiter le site internet pour, à vous former à notre formation qui est actuellement à 19,99 €. Merci à vous et à très vite.